première édition des Rencontres du développement durable s'est tenue les 15 et 16 février dernier au Palais Beaumont. Au programme, des vraies questions ont été posées autour de l'économie écologique, de l'épargne verte, du bois énergie, du photovoltaïque, de l'éco-construction ou encore des emplois durables. Pendant ces 2 journées, les professionnels ont présenté leurs solutions sur le salon. En parallèle, les particuliers et les spécialistes sont aussi venus chercher des informations et des réponses lors des ateliers animés par la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Le bilan de ces 2 journées est positif, tant en termes de fréquentation qu'au niveau des échanges et des projets qui ont alors émergé. Cailleur Communication est une agence de communication qui est spécialisée dans la dotation voyage. L'agence a été créée maintenant depuis plus de 15 ans et depuis donc 93, elle s'est développée et bénéficie aujourd'hui d'une structure qui s'appelle Version Oxygène et qui est une agence réceptive qui organise des séminaires principalement dans la région. Et par ailleurs, elle est dotée aussi de Cité Patrimoine dont s'occupe Pauline pour tout ce qui est communication audio pour des musées et tout ce qui concerne le patrimoine. Le projet plateforme e-tourisme, donc initié par la communauté d'agglo, est né d'un diagnostic évident, je pense qu'on le sait tous, c'est que le département des Pyrénées-Atlantiques et Pau, Béarn, Grand Sud en tout cas, est une destination sport, loisirs, tourisme très prisée. Les gens aiment beaucoup cette région et le fait aussi que Pau soit connu pour sa partie nouvelle technologie très haut débit, il paraissait évident de mettre en place une plateforme sur internet où les gens pourraient avoir une visibilité de tout le territoire, de tout ce qui est possible de le faire et la possibilité surtout de réserver en ligne et de pouvoir partir en vacances ici. Par rapport aux prestataires, nous allons mettre en place des partenariats, des contrats qui permettra de fédérer un petit peu l'ensemble des prestataires sur le territoire. Le but, c'est de travailler vraiment en étroite collaboration par rapport à ce projet, tant avec les prestataires de chaque activité qu'avec les offices de tourisme de chaque ville. Les enjeux, bien évidemment, touristiques, il va y avoir, on espère en tout cas, au niveau de tous les prestataires qui seront mis sur le site internet, de réelles retombées économiques et pour eux et pour la région. Ça va permettre aussi de vraiment fédérer le territoire autour d'un service. Les gens auront vraiment une visibilité sur un site internet spécifique où ils pourront tout faire et tout voir. Et voilà, l'enjeu, c'est vraiment de faire la destination principale et surtout pratique pour les futurs clients. Notre période on va dire, de mise en place et d'organisation se met en place sur les 6 premiers mois, là, donc, pour une mise en ligne au 1er septembre 2008. Le principe est qu'on puisse s'installer dans des lieux de passage, des centres commerciaux, des rues passantes, au travers de vitrines, un réseau d'écrans le plus large possible qui puisse diffuser en temps réel, parce que c'est ça qui est intéressant, les images des différents sites touristiques, des différents produits touristiques qui auront été sélectionnés, pourquoi pas des possibilités de réservation, pourquoi pas en temps réel des taux d'occupation, bref, qu'on soit tout à fait à la fois réactif et tout à fait démonstratif. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant lorsqu'on parle de produits touristiques, c'est de voir le lieu, de voir des images de celui-ci, de voir des images d'activités qu'on peut y pratiquer, soit parce qu'on fait ce choix-là, sur une plateforme internet, soit tout simplement parce qu'on a un petit peu de temps à perdre en attendant son bus, en faisant ses courses, en étant dans des lieux de passage. Alors au départ, on va partir sur un réseau d'une dizaine d'écrans. Les lieux vont être choisis en fonction d'une répartition géographique, tout d'abord sur l'agglomération, mais également à l'extérieur, sur d'autres départements. Je pense que ce réseau aura le grand intérêt d'offrir une fenêtre supplémentaire. C'est un programme de flux, c'est-à-dire c'est un programme que l'on va non pas choisir, mais que l'on va regarder au détour d'une autre activité, d'une autre occupation. Moi, je crois beaucoup que ça va venir en complément avec la recherche par Internet traditionnelle et qu'on va avoir finalement une double porte d'entrée, celle du choix, mais également celle de la découverte passive.
Alors cette première expérimentation va durer pendant 2 années. On va constater pendant toute cette période de quelle manière le public est ou non réceptif au message qu'on lui transmet et surtout de quelle manière cette diffusion encore plus élargie qu'elle l'est aujourd'hui va susciter de nouvelles réservations, de nouvelles découvertes, de nouvelles envies. L'image a cela de magique qu'elle permet finalement de nous mettre en situation dans des lieux. Et c'est un petit peu l'objectif aussi de cette expérimentation, c'est d'ouvrir de nouvelles palettes, de nouvelles propositions et de permettre finalement à de nouveaux publics d'être intéressés par l'offre touristique que nous avons à promouvoir. Moi, je crois qu'on a des richesses extraordinaires dans la région et que ce réseau d'écran va pouvoir permettre de les montrer d'une autre manière. Je m'appelle Éric Ceinturier, je travaille à Turboméca. Je suis responsable du service en charge de développer les méthodes de simulation pour le bureau d'études. Et je suis pilote du programme fédérateur Mozart. C'est l'acronyme pour modélisation et simulation avancée pour la réduction des cycles de développement. Un des objectifs de ce programme fédérateur Mozart est de mettre à disposition de l'ensemble des acteurs d'Aerospace Valley, donc les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, un certain nombre de solutions et notamment une plateforme de services pour faciliter l'accès à la simulation. Le périmètre que l'on cherche à couvrir autour de Mozart est principalement celui de l'aéronautique dans un premier temps, donc à savoir la simulation géométrique autour de la conception assistée par ordinateur, puis également la modélisation physique autour des métiers de la mécanique, de la thermique et de l'aérodynamique. Le 21 mars au Palais Beaumont, on va faire un événement de communication avec différents participants venant du monde de l'industrie, donc des représentants de PME, le président directeur d'Airbus France, Émeric Darcimol, le président directeur général de Turboméca, des représentants des financeurs locaux, de la communauté d'agglomération de Pau, du Conseil régional Aquitain et Midi-Pyrénées, de manière à expliquer aux gens qui seront dans la salle, c'est-à-dire des responsables de PME et de PMI, ce que peut leur apporter la simulation et quel est ce qu'on a en tête pour les aider à aller vers ce monde de la simulation.